il a marqué son passage dans cette région. Le maire de la ville l'a rappelé tout à l'heure, chargé d'histoire, mais sur tous les plans. Depuis 2019, date de sa nomination à la tête de la région de Thiès, il s'est acquitté convenablement des missions qui lui étaient assignées. Il a coordonné avec brio le suivi et la mise en œuvre des projets et programmes de l'État dans cette région, qui jouent un rôle important pour le développement de notre pays. C'est pourquoi, en présence de ses collaborateurs, partenaires et des populations de Thiès, je lui adresse mes vives félicitations et lui souhaite beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions dans la portion centrale de l'administration. Monsieur le gouverneur, le chantier que vous laissez derrière vous sera entre les mains d'un fonctionnaire expérimenté. Vous le rappeliez tout à l'heure, c'est comme qui dirait, vos destins sont indissociablement liés depuis le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en passant par la gouvernance de Kolda jusqu'au jour jusqu'à ce 5 juillet où tout Thiès est témoin du passage de témoin ou du passage plus exactement de flambeau entre les deux fonctionnaires émérites que vous êtes. Je disais donc que vous laissez un chantier derrière vous, mais il sera entre les mains d'un homme expérimenté. En effet, M. Alioune Badara Mbengue, gouverneur entrant, est un homme du sérail, administrateur civil de classe exceptionnelle, chevalier de l'ordre du mérite et chevalier de l'ordre national du Lion. Il bénéficie d'un riche parcours académique et professionnel. Il a également une riche trajectoire académique et administrative. Et pour rappel, il a successivement fréquenté la faculté des sciences, puis celle des sciences juridiques et économiques, où il a obtenu une maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises en 1992, avant d'entrer à l'École nationale d'administration, où il sortit avec son brevet en administration générale, c'était en 1997. Il a occupé différentes fonctions dans l'administration territoriale et centrale, notamment adjoint au gouverneur de la région de Kolda, chargé du développement, ensuite des affaires administratives de 1998 à 2001, adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé des affaires administratives de 2001 à 2002, président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tamba, cumulativement avec ses fonctions d'adjoint au gouverneur de cette région pendant la même période. Secrétaire général du Conseil régional de Louga de 2002 à 2004, chef de la division des études et de la législation du ministère de l'Intérieur de 2004 à 2005, préfet du département de Kaffrine de 2005 à 2007, préfet du département de Vélingara de 2007 à 2009, préfet du département de Nioro-du-Rip de mars 2011 à janvier 2014, directeur de cabinet du ministre chargé de la décentralisation et des collectivités locales de mai à octobre 2009, puis secrétaire général du même ministère jusqu'en 2012. Après un retour au ministère de l'Intérieur, il est nommé préfet du département de Foundiougne en 2014. Ensuite, gouverneur de la région de Louga jusqu'en 2016. Gouverneur, enfin, de la région de Kaolack depuis 2019. Fonctionnaire compétent et courtois, il reste aussi un bon manager. Pour rappel, en si peu de temps, il a participé à la réalisation de grands projets de l'État dans la région de Kaolack, où il a relevé de nombreux défis dès son arrivée. Depuis son installation en 2019 dans une région Carrefour, il a contribué de manière significative au développement des activités de l'État,
confirmant ainsi la justesse du choix du chef de l'État en sa personne. C'est, Monsieur le Gouverneur, cette même attente que le chef de l'État place en vous nommant à la tête de la région de Thiès, qui enregistre depuis ces dernières années, et le gouverneur Mohamedou Moustapha Ndaw l'a rappelé, un développement humain et économique important. Celle-ci s'illustre par un tissu industriel de plus en plus dense, porteur de développement. Je vous exhorte, par conséquent, à garder intact le cap dans la conduite des affaires de cette région. Monsieur le gouverneur, comme vous le savez, vous êtes dépositaire des pouvoirs régaliens de l'État dans votre circonscription, tel que prévu par un texte que vous connaissez tous par cœur. C'est le décret 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village. À ce titre, les chefs de circonscription administrative sont les délégués du président de la République et représentants de chacun des membres du gouvernement. Vous avez en charge de veiller à l'exécution des lois et des règlements, de répercuter sur les échelons secondaires les directives et instructions reçues de Monsieur le Président de la République et des membres du gouvernement, car vous êtes les courroies de transmission entre l'administration centrale et celle territoriale. À cet égard, vous coordonnez et assurez le suivi de l'évaluation de l'action des préfets de département, des chefs de services régionaux, des représentants régionaux des établissements publics, mais aussi des sociétés nationales et des agences ou structures similaires. Ce travail sans relâche de tous les jours devra se faire avec rigueur, mais aussi souplesse, afin de créer l'équilibre nécessaire à l'efficacité de l'action publique. Ainsi, de nombreux défis vous attendent, tant sur le plan sécuritaire, économique, social et environnemental. Le développement fulgurant de cette région, comme le rappelait tantôt, je l'ai dit, Monsieur le gouverneur sortant Mohamedou Moustapha Ndaw, comme pratiquement dans toutes les autres régions du Sénégal, est marqué, et cela va de pair, par l'apparition de nouvelles formes de délinquance. C'est sous ce rapport que je vous appelle à mobiliser les efforts nécessaires, en particulier ceux des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Je vous engage aussi, tout en respectant le principe de libre administration des collectivités territoriales, à renforcer votre collaboration